Bonjour, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Donc là, j'avais décidé de faire un petit cadeau d'anniversaire à la Vierge. Euh, alors j'essaierai de le faire pour chaque signe, aux anniversaires des signes. Et je me disais que faire le tour de la roue de l'année, ça serait pas mal. De septembre 2025 à août 2026. Donc on va voir ça. On va essayer d'interpréter au mieux cette année qui attend les Vierges. Donc voilà, c'est parti pour le mois de septembre 2025. Une lame majeure, deux autres lames de tarot, donc je ne sais pas ce que c'est, si c'est des mineurs ou des majeurs qui vont sortir, pour interpréter notre lame majeure qui est un peu le thème de chaque mois. Donc le mois de septembre, c'est parti. On va essayer de faire vite, parce que je pense que ça va être une longue vidéo. Je pense que ça va être en deux parties, et j'espère pas trois. C'est pour ça on va quand même essayer d'aller vite, et d'essayer de voir au mieux et juste le plus juste possible ce qui attend les Vierges. Donc mois de septembre. Donc là on parle d'ego. La 15 qui représente le diable, donc une libération à faire. Donc sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Donc là on parle bien de se libérer de quelque chose qui est toxique. Alors ça peut être une relation, ça peut être une situation, se libérer des peurs. Parce que j'en sens beaucoup ça. Il faut se libérer de quelque chose qui nous entrave, qui nous empêche d'être libre, justement. Donc on va avoir les deux lames qui suivent. Donc nous avons l'as de pentacle qui explique le diable, enfin qui explique, qui nous dit comment aussi en sortir. Et le roi d'épée. Ok. Donc l'as de pentacle nous parle d'évolution, enfin il faut d'évolution, d'opportunité, de renouveau, de visionnaire. Donc vous êtes capable en fait de voir ce qui ne va pas. L'as de pentacle vous donne cette clairvoyance pour sortir de l'impasse ou d'une relation ou d'une situation. Peu importe comment vous le ressentez. Et le roi d'épée, alors lui il est intransigeant, il va vous emmener à la réalisation, il va vous emmener à vous organiser en fait. Il va faire en sorte que vous ayez le contrôle, que vous soyez juste avec vous-même pour pouvoir sortir de là. Ouais. L'as de pentacle vous apporte le renouveau, la clairvoyance, le côté visionnaire, et le roi d'épée vous apporte le contrôle, le contrôle pour agir, pour faire ce qu'il faut pour sortir de l'ego, de cette énergie du diable, comme ça, qui vous entrave. Donc ce mois-ci, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous libérer d'une situation. Donc ça, c'est pour le mois de septembre. Ok. Donc en sortant de ça, dès que vous êtes sorti du diable, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être l'éveil. Bah oui. Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité et une pause temporaire. Alors, soit vous êtes encore dans cette énergie où vous êtes en train de trouver ces solutions-là, où vous êtes en train de trouver, d'avoir un autre regard sur ce qui se passe par rapport au mois de septembre. Et on va voir les deux lames qui suivent, ça va nous aider à comprendre. Nous avons le monde, donc qui est vraiment une fin de cycle. Donc vous allez réussir à clôturer tout ça. Ouais. Et on est sur le page de coupe.
Donc là, on est vraiment sur donc le temps de pause, le temps de guérison. Euh, ouais, ouais, c'est une fin de cycle, hein. Ouais. Et on parle même de reconnaissance derrière ça. On va, ouais. C'est fait peut-être, enfin, cette histoire de diable là, juste le mois d'avant, ça vous a fait quand même travailler sur vous-même, ça c'est sûr, c'est certain, mais sur votre propre voyage en fait, intérieur. Alors c'est signe de rencontre aussi, hein. Peut-être que vous allez prendre pendant ce temps de pause, hein, pendant ce temps de guérison hein, du mois d'octobre, vous allez rencontrer des gens. Ouais, il y a une curiosité avec le page de coupe, hein. Il est très curieux, lui. Il est très inspiré. Il est dans le nouveau départ, dans la naissance de quelque chose. Donc, il est possible que vous rencontrez des gens, des, des personnes qui seront peut-être des amis plus tard, ou alors une rencontre amoureuse, hein, pour ceux qui attendent une rencontre amoureuse, c'est possible avec le page de coupe. En tout cas, on est dans un temps d'éveil pour soi, de pause, hein, de réflexion. Vous allez mettre de l'ordre aussi. Pour avoir cette fin de cycle, vous allez mettre beaucoup d'ordre. Cette fin de cycle et cette nouvelle naissance comme ça de projet, de créativité, tout ça. C'est très innocent comme énergie, c'est très jeune, mais c'est enthousiasmant en fait. Ça va vous enthousiasmer. Ouais, ça va vous enthousiasmer. J'ai du mal à le dire le mot. Donc ça c'est pour le mois d'octobre, hein. Donc on est vraiment dans une phase de repos et on regarde les choses autrement aussi. On a un autre regard pour cette fin de cycle, pour ce qui vous arrive au mois de septembre. Ok. Septembre, octobre. Novembre. Ah, on est dans l'équilibre, dans la tempérance. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Prenez en considération l'avis de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc on est vraiment dans la continuité en fait du pendu, hein, de l'éveil, hein. On est encore en train de possiblement peaufiner cette clôture hein, du 21 du monde, hein, de cette fin de cycle. On est en train de clôturer quelque chose, mais de trouver une harmonie, un équilibre et un temps de guérison, hein. C'est vraiment bon. On est vraiment dans la continuité du pendule là, sur le coup. Et nous avons le jugement qui suit avec le magicien. Bon, on a deux lames majeures. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. C'est vraiment. Donc le jugement. Bah, c'est des situations de discussion, hein, on discute, hein, il y a beaucoup de communication dans cette carte. Euh, c'est une fin de cycle. C'est pas une fin de cycle, mais on est vraiment dans un aboutissement en fait. Dans l'aboutissement, ouais. En tout cas, si vous attendiez que les choses s'arrangent, les choses vont s'arranger. Ça, le jugement l'annonce. La situation va s'arranger. D'ailleurs, ce qui va sans doute, c'est pour ça que ça crée un équilibre, c'est pour ça que ça crée le temps de pause et le temps de guérison de la tempérance. C'est-à-dire que au mois d'octobre, vous aurez tellement bien fait le travail avec le pendu, hein, vous aurez tellement trouvé des solutions, mais tout en changeant votre regard, sûrement. Et le magicien, bon, il est créateur, hein. Donc lui, il vous dit que ça se met en place, il vous dit que le nouveau projet il est là, que le potentiel il est là, que ouais, il y a beaucoup de créativité, mais là c'est beaucoup plus assuré que le page de coupe, hein. Lui c'est un professionnel, lui c'est un enfant encore.
Lui, il sait ce qu'il fait, lui. Donc là, vous êtes vraiment dans cette phase-là de transition entre tout ça, ça s'arrange et on va pouvoir passer en mode création, au mode le projet, il est là, il arrive. On peaufine encore, mais il est là. Ouais. Donc là, vraiment, on arrange le problème. On discute. On met les choses, on met les choses en place. On prend le temps de bien être en harmonie. Ok. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est bien, hein, franchement. C'est... Ça vous fait sortir de tous là, le mois de septembre, octobre, ça vous fait sortir de... Là, on est vraiment sur la transition entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer maintenant. Ouais. Novembre, ça va être très, très créatif, hein, très... Ça va beaucoup parler aussi. J'entends beaucoup de discussions. Ouais. Et en décembre, décembre, bon, bah, c'est super. C'est super. Le soleil, hein, mois de décembre. Donc, tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Bon, bah, tout le travail que vous avez fait avant, hein, ce temps de sacrifice où vous étiez coincé avec le pendu, ce temps de tempérance où vous avez pris le temps d'harmoniser aussi toute la situation du passé pour arriver à quelque chose de bien meilleur et sur un nouveau projet, bah voilà. Là, le projet, il vous dit que c'est un succès. Tout le travail qui a été fait avant, on a le résultat avec le soleil au mois de décembre. On va voir les deux petites lames qui suivent avec. Bon, on a l'étoile, c'est génial. Et on a l'empereur, on a encore deux lames majeures. Alors là, c'est le souhait qui se réalise, hein. Et là, il y a quelque chose, il se réalise, il va dans la matière, lui, hein. L'empereur, lui, il agit, il concrétise, il réalise. C'est comme si quand j'entends le destin est en marche, quoi. Pour vous, c'est vraiment comme une destinée, comme quelque chose que vous ne pouviez pas passer à côté. Si vous faites bien le travail avant, là, de remise en question, de vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de, de prendre ces temps de pause pour guérir, hein, parce qu'il y a quand même aussi la tempérance, c'est la paix, le calme. Il faut avoir des moments de paix et de calme. Mais le mois de décembre, c'est magnifique, hein. Magnifique. Ah oui. Donc là, le rêve, il se réalise, hein. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails professionnels, sentimentaux et tout, parce qu'on passerait 4 heures dessus. Mais je vais rester les énergies générales comme ça. Mais ça vaut pour tout, hein. Si vous cherchez quelqu'un, si vous êtes sur un projet, si vous êtes sur une idée comme ça, comme quoi vous voulez, je sais pas, une passion que vous voulez absolument créer et pourquoi pas en vivre un peu, et ben ça marche, hein, ça fonctionne. Là, je sens beaucoup le créateur de votre vie en fait. Vous créez quelque chose. Ouais. Ça peut concerner le foyer, hein, aussi, hein. Ça peut concerner beaucoup de choses. Mais ce que vous aviez en tête
Et les difficultés que vous passerez là, ces prochaines semaines, si vous les dépassez, ça vous emmène au soleil fin d'année. Mois de décembre, c'est l'apothéose. C'est le résultat, c'est ce que vous espériez est là, quoi, au mois de décembre. Magnifique. Parce que c'est pas du mental, hein. Là, c'est vraiment dans la matière avec l'empereur. Magnifique. Ok. Donc, décembre, très très beau mois. Très beau mois. Alors, janvier 2026. Attention. Ah bah, on est sur l'étoile. Impeccable. Alors, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace les montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc c'est vraiment la continuité, hein. La continuité du mois de décembre. Alors on va voir les deux petites flammes pour savoir un peu pourquoi. Bon, on nous parle de reine de coupe. Donc là, vous allez faire plaisir autour de vous, vous allez vous faire plaisir. On parle peut-être de naissance aussi, hein, parce qu'elle attend un petit, hein. Et on est sur le cavalier de Pentacle. Alors ce fut, oui, d'accord. C'est un vœu il y a eu une gestation en fait, hein. C'est lent. Il se déplace toujours le cavalier de Pentacle, mais il est très lent. Par contre, il maîtrise son sujet. Ça arrive jusqu'au bout. À mon avis, c'est un chemin. Là, de quoi je parle, ça fait longtemps que c'est en vous. Ça fait longtemps que vous y travaillez. Et à cause du diable de ce mois-ci, là, du mois de septembre, qui vous entrave encore, bah, il faut s'en libérer. Il faut se libérer. Si c'est une relation toxique, il faut se libérer de ça. Si c'est une situation qui vous empêche d'avancer, il faut absolument se libérer. Quitte à détruire quelque chose que vous aviez peut-être pas pensé forcément pour que tout se déclenche derrière. Hein, peut-être quelque chose que vous vous raccrochez et puis il faut laisser tomber en fait. En réalité, il faut laisser tomber pour faire de la place, quoi. Mais en tout cas, c'est magnifique le mois de janvier, hein. Très beau mois de janvier. Ah ouais. Parce que là, on est vraiment dans une naissance, dans la fondation d'un foyer. Ouais. On parle beaucoup de la famille, là. Beaucoup de ce que vous voulez construire autour de vous. Et c'est un chemin qui est long, mais qui est sûr, par contre. Lui, il a toujours un résultat positif à la fin. Par contre, il faut être très patient. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose où vous avez dû être très patient. Mais c'est là. C'est mois de janvier, ça se concrétise encore plus que le mois de décembre. Le mois de décembre, on va dire que c'est enfin, c'est vraiment le début du succès, quoi. Le début de la réalisation. Et là, on est sur quelque chose de... Ouais. On est sur de la bienveillance, on est sur de l'amour, on fait plaisir, on se fait plaisir, on profite, on souffle. Un souffle de soulagement, mais un bon souffle. Un très beau mois de janvier. Ouais. Ah, c'est vrai il est lent, le cavalier de Pentacle. Mais peut-être qu'il fallait ça aussi pour arriver à cette étoile, hein, et à cette reine de coupe, hein. Alors ça peut vous représenter vous, hein, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la bienveillance, que vous êtes dans la réalisation. Enfin,
ouais, que vous êtes réceptive à ce qui est à l'étoile en fait, à ce que l'étoile vous apporte. Vous prenez, vous prenez, vous lui tournez pas le dos à l'étoile. Alors là, certainement pas. Magnifique. Alors là, janvier, là le vœu est concrétisé, hein. Autant le vœu était annoncé au mois de décembre, autant au mois de janvier, c'est votre lame majeure principale, c'est l'étoile. Ok, février. Alors, on est sur l'expérience de vie. Donc on est sur la tour. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvre la voie vers de nouvelles opportunités. Donc là, sûrement qu'il va y avoir des petites choses au mois de février qu'il va falloir se débarrasser. C'est-à-dire que le nettoyage que vous avez fait avant, vous l'avez vraiment bien fait, mais il reste encore quelque chose à nettoyer pour pouvoir faire de la place, pour avoir la prospérité, parce que il y a quelque chose qui vous empêche là, il y a quelque chose qui vous empêche même de dormir, ça vous fait faire des cauchemars. Et la tour, elle n'est pas là pour vous dire c'est foutu, au contraire, il y a une solution en fait, il y a une solution. Mais pour ça, il va falloir finir de la détruire cette tour. Si elle n'est pas finie d'être détruite par rapport à ce qui vous est arrivé les semaines, les mois d'avant, hein. Mais j'ai l'impression que vous savez, que en tout cas au mois de février, vous allez le savoir, ce qui vous empêche là, ce qui vous empêche d'aller à votre prospérité, à votre bien-être. C'est des peurs, hein. Des fois c'est irrationnel, hein. C'est même très souvent irrationnel, c'est le mental qui est en train de jouer là-dessus là. Peut-être que le mental va vous empêcher justement de finir de détruire cette tour pour laisser la place. Parce qu'il va vous dire non, fais pas ça, tu te rends compte, on sait pas où on va, c'est l'inconnu, nanana. Mais si, va falloir. Et dès que vous le ferez, ça là, ça partira. Parce que c'est irrationnel ça. Quand on a ça à côté d'un œuf de pentacle qui est le bonheur, le bien-être, la prospérité, la récompense, la récolte, c'est que il y a vraiment c'est vraiment et c'est dans la tête, il y a quelque chose qui vous bloque dans la tête, qui vous bloque dans la matière. Vous laissez pas la place. Donc mois de février, il faudra faire sûrement attention et avoir cette cette intelligence de ne pas se laisser embarquer par ses peurs, par ses angoisses. Parce que la prospérité, elle est là. C'est pour aller là, de toute façon. Quand vous dites tout nettoyer, pour aller là. Mm. Ouais, vous allez être anxieux, mais est-ce que vous avez même peur de réussir? C'est possible, hein. Des fois, ça fait peur hein, de réussir. La réussite fait peur, des fois, hein. Et c'est irrationnel, hein, on est d'accord. C'est pas logique, même. On ne devrait pas avoir peur de réussir. On ne devrait pas avoir peur d'être heureux. Mais des fois, la tête fait des choses qu'on comprend pas, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ouais. Février, il y a du ménage à faire. Un ménage qui va pas être forcément plaisant,
Mais derrière, c'est pour laisser la place à quelque chose de bien meilleur, vraiment. Donc au mois de mars 2026, nous avons le magicien. Donc voilà, et mois de février, pour certains vierges, enfin, j'espère pour tout, hein, pour tout le monde, vous allez réussir à faire que cette tour soit bien par terre, et comme ça la solution elle va être là. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc là, quand il dit manifester, c'est vraiment manifester dans la matière, hein. Donc là, on est vraiment nouveau projet. On a laissé la place, on a fait de la place, on peut partir sur ce projet. Et le magicien, il le dit bien, de toute façon, tout se met en place. Tout se met en place. Parce que vous avez libéré quelque chose là derrière, le mois d'avant. Hein. On parle de nouveau départ, hein, et de créativité. Là, ça va y aller, hein. Là, on va voir les deux petites lames qui est avec. Nous avons le 2 de bâton. Oui, d'accord. Et la reine de bâton. Bon. Donc là, le 2 de bâton, il est dans les possibilités, hein. Il est dans la réflexion. Faut faire un choix. Il va falloir faire des choix. Il y aura sûrement pas mal de choses qui vont arriver à vous et il va y avoir beaucoup de possibilités. Et du coup, va falloir faire un choix. Mais la reine de bâton là qui est derrière, elle va vous aider à faire le choix. C'est peut-être vous d'ailleurs. Elle est pragmatique, elle est indépendante, elle est battante, voilà, elle va le faire. Elle va aider ce deux-là à prendre les décisions. Ouais. On parle de réussite, hein. On parle de réussite. Donc, mois de mars, c'est un mois où vous allez réussir à faire vos choix. Et, et puis, ça va être carré, hein, parce que elle, ça file droit avec elle, hein. Quand elle a décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et elle est là vraiment pour aider le 2 de bâton à prendre la décision, à faire ses choix. Et c'est une carte de réussite. Donc vraiment, pour le mois de mars, on est bien, hein. On est bien. Alors en faisant détruire peut-être la tour juste avant, vous allez tellement bien faire le travail que vous allez avoir énormément de possibilités. C'est possible, hein, parce qu'il y aura beaucoup de place. Vous aurez fait beaucoup de place pour ça. Et mais vous saurez prendre les choix, vous saurez faire les choix. Elle est là pour le dire. Elle est là. Là, ces bâtons, on parle, c'est souvent soit la passion, tout ce qui est assez passion. Euh, bah voilà, hein, je sais pas si vous êtes artiste dans le milieu de l'art, si vous êtes, ça parle de travail aussi, hein. Et on est dans l'action. Le bâton, c'est dans l'action. Ouais, donc le mois de mars, on est vraiment dans quelque chose où tout se met en place. Tout se met en place. Et c'est réfléchi, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est... Ouais. Vous allez prendre vraiment les rênes de ce projet. Ok. Bon, c'est un bon mois de mars.
Donc avril 2026. Nous avons le chariot. Bon, le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Voilà. Célébrez vos réussites. Être sous les feux des projecteurs. Bon bah, la décision que vous allez prendre le mois d'avant, ça va être... c'est gagnant quoi. C'est gagnant, c'est la réussite, c'est... ouais, réussite. Et puis c'est une réussite matérielle. Le chariot, ça annonce toujours dans la matière. On parle de travail, hein. On parle de mener sa barque. Ouais. Pourquoi? Parce on sort d'un 4 de coupe et un 6 de coupe. Bon, il y a beaucoup de... Ça vous a pris les émotions là. Hein, parce que le 4 de coupe, on parle d'ennui. On a envie de changer d'air en fait. Avec le 4 de coupe, on a envie. Et là, vous aviez tellement envie de changer d'air. On parle peut-être d'un déménagement aussi, hein. C'est possible, hein. Un déménagement, oui. Et avec le 6 de coupe, on nous parle de nostalgie, hein. Mais pas que, hein. Elle nous parle aussi qu'il faut profiter des moments présents. Donc sûrement que le succès que vous allez avoir, ce chariot-là, bien, va vous emmener à profiter de ce moment-là aussi. Parce que la période là d'ennui et de lassitude comme ça, de vouloir aller voir ailleurs, changer d'air et tout, et ben c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être un déménagement, un grand déplacement comme ça, un déménagement. Ouais, possible. En tout cas, c'est de la réussite. Hein. Parce que ces deux cartes expliquent le chariot, quoi. Vous étiez tellement peut-être dépassé un peu émotionnellement que vous ne voyez pas la coupe là qui arrive derrière. Mais comme il y a le chariot, comme il y a ça à côté, vous allez, vous allez la voir cette coupe. Vous allez la voir, vous allez la chercher et ouais. Et ça va pas être violent, hein, ça va être tout en douceur, ça va être très. Je sens beaucoup de bienveillance, d'empathie, parce que le 6 de coupe est là, donc ouais. Puis comme j'ai dit, des fois la réussite, elle fait peur aussi. Des fois, elle nous fige, elle nous paralyse un peu,